Vous écoutez Europe 1, il est 7h41, c'était samedi après-midi. Deux femmes ont dirigé une première prière mixte à Paris. Kaina Baloul est imam, islamologue, et elle est votre invitée, Mathieu Béliard, sur Europe 1. Bonjour Kaina Baloul. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Oui, c'est une première en France, une première pour les musulmans de France. Deux femmes qui dirigent un temps de prière, nous dit-on, mixte et progressiste, où le port du voile n'était pas obligatoire. Ces deux femmes s'appellent Anne-Sophie Moncinet et Eva Janadin. L'une en jupe longue noire, l'autre en jean et chemisier. Kaina Baloul, qu'est-ce qui se joue là ? C'est une révolution ou une simple mise à jour ? Non, je crois que c'est réellement un moment important, un moment historique dans l'islam de France, où aujourd'hui il y a deux projets de mosquées libérales ou progressistes, où la femme a toute sa place. Donc elle peut, il y a des femmes imams. Donc Anne-Sophie et Eva travaillent sur le. Vous les connaissez, je crois. Oui, bien sûr, ce sont des amies. Elles travaillent sur le projet de mosquée Simorgue, et moi-même je travaille donc avec un ami, Fakir Korshan, sur le projet Fatima, où il y aura des imams femmes, et puis où la salle de prière est complètement partagée entre les deux genres. C'est-à-dire qu'il y aura des hommes et des femmes dans la même salle de prière. Vous avez lancé un crowdfunding même pour monter cette mosquée Fatima, avec des prêches alternativement par des hommes ou par des femmes. Le port du voile qui ne serait pas obligatoire. Vous cherchez à récolter 2 à 3 millions d'euros. Alors attention, vous souhaitez quand même que les hommes et les femmes soient séparés, dans la même salle, mais séparés. Oui, à un moment bien précis, pas séparés, pas tout le temps. Les hommes et les femmes seront séparés, c'est-à-dire qu'il y aura les hommes à gauche et les femmes à droite, ou l'inverse, juste au moment de la prière, parce que il y a certaines personnes qui expriment une gêne à se prosterner ou à s'incliner devant une personne du sexe opposé, et on a pris en compte cette gêne. Mais sinon, en dehors du moment de la prière, c'est-à-dire au moment du prêche, ou si jamais il y a un débat ou une conférence, la mixité sera totale également. Le projet d'une mosquée libérale, d'un islam libéral, ce sont toujours les hommes qui ont expliqué les textes et qui ont dicté la loi religieuse. C'est vous que je cite dans une interview. Oui, tout à fait. Je crois que oui, il faut absolument insister sur ce point. On a toujours laissé les hommes parler pour nous tous, pour nous toutes, pour les femmes, à la place des femmes. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois qu'il est temps que les femmes prennent entièrement leur place. Nous avons des femmes qui sont savantes, intellectuelles, qui sont complètement à même de pouvoir lire, interpréter les textes, et c'est ce que nous faisons avec moi-même, Kaina Baloul, avec Anne-Sophie et Eva Janadin. Alors, que disent les autorités religieuses ? Je pense par exemple au Conseil français du culte musulman. Alors le Conseil français du culte musulman s'attache à la position dite orthodoxe, qui selon laquelle en fait une femme ne peut pas. Alors elle peut, pour eux, la femme peut très bien faire un prêche, peut enseigner la religion, mais elle ne peut absolument pas se mettre devant un homme pour guider la prière. Mais ceci relève, à mon sens, juste d'une lecture patriarcale complètement éculée qui date du Moyen-Âge. Aujourd'hui, je crois qu'il faut absolument qu'on passe à autre chose. Bon, cette première en France le week-end dernier, une prière dirigée par deux femmes, ça s'est fait dans le secret. Le lieu était tenu secret pour des raisons de sécurité. Ça semble encore aujourd'hui inenvisageable de communiquer sur une pratique de ce genre. Vous-même, vous êtes insulté sur les réseaux sociaux. La question de la protection policière s'est posée. Il y a encore énormément de chemin. Oui, il y a du chemin à faire. Mais ça a l'air facile comme ça aujourd'hui de se dire on va avoir un islam libéral, des hommes et des femmes sur un pied d'égalité. C'est loin d'être gagné. Ce n'est pas si simple, c'est vrai. Moi, je parle du sujet depuis un certain temps maintenant, depuis quelques mois. Mais on sent quand même que les gens sont plus ouverts, en tout cas sont prêt à parler du sujet, même si tout le monde n'adhère pas à la question de l'imamat de la femme, mais je crois que c'est quand même un sujet qui devient un sujet qui s'invite dans toutes les rencontres religieuses. C'est un sujet d'actualité pour l'islam. Merci beaucoup Kaina Baloul. On va suivre de près les développements à présent, y compris vous concernant. Je rappelle ce crowdfunding que vous avez lancé, appel à dons, tout simplement. Nous avons besoin d'aide financière, tout à fait, pour pouvoir monter cette mosquée. La mosquée Fatima, une mosquée libérale que vous souhaitez monter, et nous ferons l'écho d'autres initiatives de ce genre. Que faut-il en penser ? Et vous allez réagir au 39 21, nous dire ce que vous en pensez ce matin. Merci beaucoup Kaina Baloul, islamologue, imam
vous-même. On met un E à la fin d'imam oui, quand c'est une femme. On met un E. Imam Kahina Bahloul en direct avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Il est 7h46.